Et si je vous disais qu'un simple légume, probablement déjà présent dans votre cuisine, pouvait contribuer à faire dégonfler une prostate enflammée? La plupart des hommes de plus de 60 ans n'en ont aucune idée. Et c'est justement cette ignorance silencieuse qui les condamne à passer leur nuit à faire des allers-retours épuisants jusqu'aux toilettes. Dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler une vérité méconnue, celle que personne ne prend le temps de vous expliquer. Et pourquoi ce légume pourrait bien devenir votre plus précieux allié. Imaginez-vous demain matin, ouvrant les yeux après une nuit complète, sans aucune interruption. Pas d'urgence, pas de gêne, pas de frustration, juste un sommeil profond, réparateur. Et maintenant, imaginez que ce changement puisse débuter en moins de 24 heures, simplement en ajoutant un légume à votre assiette. Cela semble difficile à croire, je le sais. Pourtant, derrière cette promesse se cache une véritable base scientifique. Et malgré tout, la majorité des hommes après 60 ans n'en ont jamais entendu parler. Je suis le docteur Joseph. Depuis plus de 30 ans, j'aide les hommes à retrouver leur vitalité, leur assurance et leur santé. J'ai accompagné des milliers de patients confrontés à des troubles de la prostate et j'ai vu de mes propres yeux à quel point leur vie peut changer lorsqu'ils adoptent les bonnes stratégies naturelles. Ma mission aujourd'hui est simple, vous transmettre ces mêmes solutions naturelles, celles qui ont transformé la vie de tant d'hommes que j'ai suivis. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que lorsqu'une prostate gonfle, il n'y a rien à faire, qu'il faut se résigner, se contenter de médicaments lourds d'effets secondaires ou envisager des opérations risquées. Et si tout cela n'était qu'un mythe? Et si la nature, discrètement, avait déjà placé sous nos yeux une solution sûre, efficace et accessible, là, dans les rayons du supermarché? Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité sur 5 légumes puissants capables d'aider à réduire naturellement le volume de la prostate et à améliorer le jet urinaire. Ces conseils ne viennent pas de nulle part. Ils reposent sur des données scientifiques solides et des décennies de pratiques médicales. Et avant la fin de cette vidéo, je vous révélerai le légume le plus surprenant de tous, celui qui peut agir en moins de 18 heures, et je vous expliquerai précisément comment. Restez bien avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait bien marquer un véritable tournant pour votre santé. Avant de plonger dans le vif du sujet, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de mes conseils dédiés à la prostate, spécialement pensés pour les hommes après 60 ans. Et dites-moi dans les commentaires, tapez 1 si ce sujet vous parle, tapez 0 si vous souhaitez que j'adapte encore plus mes vidéos à vos besoins. Commençons maintenant avec le premier légume de cette liste. Un aliment simple, familier, que vous avez sans doute déjà mangé sans jamais imaginer son pouvoir caché. Cet allié modeste possède des propriétés anti-inflammatoires si puissantes qu'il peut aider à rétablir un flux urinaire normal. Numéro 1, le brocoli, le roi des crucifères. Quand je repense à toutes ces années passées auprès d'hommes souffrant de troubles prostatiques, un patient me revient toujours en mémoire. 60 ans, ancien ingénieur. Un homme rationnel, attaché aux faits et aux preuves. Lorsqu'il est entré dans mon cabinet, la lassitude se lisait sur son visage. Fatigué de se lever plusieurs fois chaque nuit, fatigué des traitements inefficaces, les médicaments l'épuisaient, le vidaient de son énergie, et il refusait catégoriquement toute chirurgie. En analysant son alimentation, un détail m'a immédiatement frappé. Il ne consommait presque jamais de crucifères, surtout pas de brocoli. Quand je lui ai suggéré d'en manger plusieurs fois par semaine, il a esquissé un sourire ironique. « Sérieusement, docteur, du brocoli ?» Mais il a fini par tenter l'expérience. Car le brocoli n'est pas un simple légume vert que nos mères nous forcer à avaler. C'est l'une des plus grandes sources de sulforaphane, un composé naturel au pouvoir anti-inflammatoire et détoxifiant exceptionnel pour la prostate. Et il faut le savoir, l'inflammation chronique est l'un des moteurs principaux de l'hypertrophie prostatique. Le sulforaphane agit comme un déboucheur de canalisation. Il nettoie, libère, restaure le passage. Mais ce n'est pas tout. Il aide également l'organisme à éliminer les excès de métabolites hormonaux qui, avec l'âge, dérèglent l'équilibre entre testostérone et œstrogène, favorisant ainsi le gonflement de la prostate.
En restaurant ce fragile équilibre, le brocoli freine cette expansion silencieuse. Je le dis souvent à mes patients, le brocoli, c'est moins un légume qu'un véritable médicament naturel, mais sans effet secondaire. Et les études l'attestent. Les hommes qui en consomment régulièrement voient le Flammenspinoza, leur inflammation baisser et la progression de leur hypertrophie ralentir comparée à ceux qui l'ignorent. Et le plus beau dans tout cela, sa simplicité. À peine cuit à la vapeur, il garde toutes ses propriétés tout en restant savoureux. Associé à un filet d'huile d'olive, son efficacité est encore décuplée. Ajoutez-le à une soupe, à un sauté ou à vos pâtes plusieurs fois par semaine. Et vous pourriez, vous aussi, sentir la différence. Cet ingénieur, lui, a pris mon conseil au sérieux. 4 soirs par semaine, il a ajouté du brocoli à son repas. Parfois accompagné d'un peu d'ail et d'huile d'olive, d'autres fois mélangé à des carottes ou des choux de Bruxelles. 6 semaines plus tard, lors de notre rendez-vous de suivi, le changement sautait aux yeux. Ses levées nocturnes étaient passées de 3 à une seule fois. Son jet était devenu plus franc, plus puissant. Cette sensation constante de pression dans le bas-ventre envolée. Mais le plus marquant n'était pas seulement physique, c'était cette lueur dans son regard, une flamme qu'il croyait éteinte. Pour la première fois depuis des années, il avait la sensation que son corps collaborait enfin avec lui, au lieu de le freiner. Et cette étincelle d'espoir, je souhaite sincèrement que chaque homme puisse la ressentir. Parce qu'il suffit parfois d'un petit progrès pour raviver la motivation de continuer. Le brocoli n'a rien d'une solution magique. Aucun aliment ne l'est. Mais il reste une pièce maîtresse dans une approche naturelle pour réduire le volume de la prostate. Associé à d'autres aliments ciblés et à quelques ajustements simples du mode de vie, ces bienfaits se décuplent. Beaucoup d'hommes vivent tellement longtemps avec leurs symptômes qu'ils oublient ce que signifie se sentir vraiment bien. Moins de réveil nocturne, c'est un sommeil profond retrouvé. Un jet plus puissant, c'est moins de tension, moins de perte de temps aux toilettes, moins d'inflammation, c'est plus d'énergie, plus de confiance au quotidien dans tous les domaines de la vie. Chaque fois que je partage cette histoire à un nouveau patient, je vois la même hésitation dans ses yeux. Mais quand ils essaient, les résultats parlent d'eux-mêmes. La science le confirme, mon expérience le valide, et les témoignages d'hommes qui ont franchi le pas se multiplient. Le brocoli n'a rien d'impressionnant à première vue, il n'a pas l'éclat d'un médicament révolutionnaire. Mais il détient une puissance tranquille, soutenue par des décennies d'études et d'observations constantes. Et pourtant, ce n'est que le commencement. Car il existe un autre légume capable d'agir sur la prostate d'une toute autre façon, en s'attaquant directement au stress oxydatif, cette menace invisible qui alimente silencieusement l'hypertrophie et les troubles urinaires. Et celui-ci se trouve peut-être déjà dans votre cuisine, prêt à vous aider d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La tomate, la véritable reine du lycopène. Je me souviens parfaitement d'un de mes patients, Richard, ancien pompier dans la soixantaine. Il est entré dans mon cabinet avec un large sourire, mais derrière ce sourire se cachait une profonde lassitude. Il m'a confié regretter quelque chose d'aussi simple que de pouvoir regarder un film entier, sans devoir se lever 2 ou 3 fois pour aller aux toilettes. Pour lui, ce n'était pas une simple gêne. Chaque interruption était un rappel humiliant, sa prostate contrôlait sa vie. Il avait déjà essayé plusieurs traitements, mais ne supportait plus la fatigue et la torpeur qu'ils laissèrent derrière eux. Ce qu'il cherchait, c'était une solution naturelle qu'il puisse intégrer facilement à sa routine sans avoir l'impression d'être sous traitement en permanence. Alors, je lui ai simplement demandé « À quelle fréquence mangez-vous des tomates ?» Il a éclaté de rire avant de répondre « Seulement quand elles se glissent dans mon hamburger. » Les tomates paraissent banales, presque trop communes pour faire une différence. Mais sous leur peau, rouge éclatante, se cache un trésor, le lycopène. Ce caroténoïde est l'un des antioxydants les plus puissants et les plus étudiés pour la santé de la prostate. Depuis des années, j'ai vu des hommes transformer leur confort urinaire simplement en augmentant leur consommation de lycopène. Et la recherche le confirme sans cesse. Ce composé agit en réduisant le stress oxydatif,
cette rouille invisible qui endommage les cellules de la prostate petit à petit. Moins de stress oxydatif, c'est moins d'inflammation, moins de pression et donc moins de symptômes. Mais ce n'est pas tout. Le lycopène influence aussi la communication hormonale à l'intérieur de la prostate, en apaisant les signaux qui favorisent sa croissance. C'est pourquoi les hommes qui consomment régulièrement des aliments riches en lycopène ont souvent une prostate plus petite et un jet urinaire bien plus puissant. Voici le détail fascinant. Le lycopène est mieux absorbé lorsque les tomates sont cuites. Une sauce maison, une soupe mijotée ou même des tomates lentement rôties offrent davantage de lycopène biodisponible que les tomates crues, et si vous les associez à une matière grasse saine, comme l'huile d'olive ou l'avocat, leur absorption est encore amplifiée. Autrement dit, un simple plat de pâtes à la sauce tomate peut devenir bien plus qu'un repas réconfortant, un véritable soin naturel pour votre prostate. Quand j'ai expliqué cela à Richard, il m'a lancé avec un sourire amusé « Donc, une soirée spaghetti peut m'aider à aller mieux ?» Je lui ai répondu oui, à condition d'utiliser de vraies tomates bien mûres, bien cuites, et d'éviter les sauces industrielles pleines de sucre et d'additifs. Il a pris ce conseil à cœur. Dans les semaines qui ont suivi, il a commencé à préparer ses propres soupes à la tomate, à faire rôtir ses tomates avec de l'ail et des herbes, et même à en ajouter dans ses omelettes du matin. Peu à peu, les effets se sont fait sentir. Ses nuits, autrefois hachées, n'étaient plus interrompues qu'une seule fois. Son jet urinaire était plus fort, plus régulier. Et surtout, il avait retrouvé quelque chose de plus précieux que le confort, la maîtrise de son corps. Ce n'est pas un chiffre que l'on mesure dans un test, mais c'est une transformation profonde, celle de la qualité de vie. C'est ce que j'aime avec la tomate, sa simplicité. La plupart des hommes en consomment déjà sans même y penser. Mais en devenant plus intentionnel, en choisissant des préparations cuites et des graisses saines, vous transformez un aliment ordinaire en véritable bouclier protecteur pour votre prostate. Et le plus étonnant, c'est que les bienfaits du lycopène ne s'arrêtent pas là. Il contribue aussi à une meilleure santé cardiaque, à une peau plus éclatante et même à une réduction du risque de certains cancers. En savourant des tomates, vous ne faites pas qu'agir sur vos symptômes urinaires, vous investissez dans votre santé globale. J'ai vu, encore et encore, comment de petits changements constants dans l'alimentation peuvent bouleverser une vie entière. Mais n'oublions pas, la tomate, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un maillon de la chaîne. Car il existe un autre légume redoutable, capable d'agir sur un tout autre levier, l'équilibre hormonal. Beaucoup d'hommes le fuient à cause de son goût prononcé. Pourtant, bien cuisiné, il devient l'un des alliés les plus efficaces dans la lutte pour une prostate en meilleure santé. Numéro 3. Les choux de Bruxelles, véritables champions de la détox hormonale. Et croyez-moi, je ne compte plus les grimaces des hommes quand j'en parle. Pour beaucoup, ces petites boules vertes rappellent les mauvais souvenirs d'enfance, bouillies à outrance et imposées dans l'assiette. Mais dans mon cabinet, quand je parle de choux de Bruxelles, je ne pense pas à ces légumes fades du passé. Je pense à un allié puissant, trop souvent sous-estimé. Car bien préparés, ils peuvent être à la fois savoureux et redoutablement bénéfiques. Les choux de Bruxelles contiennent une molécule rare, l'indole 3-carbinol ou I3C. Pour faire simple, c'est un agent de détoxification hormonale. Avec l'âge, l'équilibre entre testostérone et œstrogène se dérègle. La testostérone diminue, tandis que les composés œstrogéniques issus de l'alimentation, de l'environnement ou du métabolisme s'accumulent. Résultat, la prostate gonfle lentement, sans douleur apparente, mais avec des conséquences bien réelles au quotidien. Jet faible, envie pressante, nuit morcelée par d'incessants allers-retours aux toilettes. C'est précisément là que l'I3C entre en scène. Il aide le foie à se débarrasser de l'excès d'œstrogène, comme un filtre encrassé qu'on nettoie enfin. Et tout à coup, le flux redevient fluide. En restaurant un équilibre hormonal plus sain, les choux de Bruxelles allègent indirectement la pression sur la prostate, favorisant ainsi son bon fonctionnement.
Sur le long terme, cela peut se traduire par un dégonflement progressif, moins d'inconfort et des nuits enfin paisibles. Je me souviens d'Henri, 74 ans, ancien facteur, 10 ans de galères urinaires. Il mangeait déjà du brocoli, un peu de tomates, mais rien ne bougeait. Quand je lui ai parlé d'ajouter des choux de Bruxelles 2 ou 3 fois par semaine, il a ri. « Je n'en ai pas touché depuis l'école, docteur. » Je lui ai expliqué que tout dépendait de la préparation. Rôti au four, arrosé d'un filet d'huile d'olive, légèrement salé et poivré, leur goût change du tout au tout. L'amertume disparaît, remplacée par une douceur délicate et un croquant surprenant. Henri a essayé. Il en faisait une grande fournée, gardée au frigo pour accompagner ses repas. Quelques semaines plus tard, il m'a confié « Moins de levées nocturnes, un jet plus fort et surtout un calme retrouvé dans la journée. » Lors de notre rendez-vous suivant, il m'a dit dormir de nouveau plusieurs heures d'affilée. Une première depuis des années. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'était sa fierté. La fierté d'avoir changé quelque chose qu'il pensait figé à jamais. Voilà ce qui rend les choux de Bruxelles si fascinants. Ils ne masquent pas les symptômes. Ils s'attaquent à la racine, au déséquilibre hormonal lui-même. Et grâce à leurs fibres, vitamines et antioxydants, ils offrent aussi des bienfaits puissants pour le cœur, la digestion et l'énergie. C'est pour cela que je les appelle souvent mes alliés silencieux. Pas tape à l'œil, mais fiables, toujours en train de réparer, discrètement. Alors, si vous les aviez bannis de votre assiette depuis des années, c'est peut-être le moment de leur offrir une seconde chance. Commencez doucement. Faites-les rôtir jusqu'à ce qu'ils soient dorés, légèrement croustillants. Ajoutez un filet de jus de citron ou un léger glaçage balsamique. Et laissez-vous surprendre. Mais pendant que ces petits choux rétablissent votre équilibre hormonal, le prochain aliment de ma liste agit autrement. Il combat directement l'inflammation et réveille la circulation dans la zone la plus sensible du corps masculin. Vous l'avez probablement déjà dans votre cuisine, mais rarement sous la forme qui libère tout son potentiel. Bien utilisé, il peut devenir l'un de vos meilleurs alliés pour une prostate en pleine santé. Son nom, l'ail. Un véritable anti-inflammatoire naturel. L'ail divise. Certains adorent son goût intense, d'autres le fuient pour son odeur persistante. Mais comme médecin, je peux vous l'affirmer, c'est l'un des remèdes les plus puissants pour la prostate. Ce n'est pas juste un condiment, c'est une arme naturelle contre l'un des moteurs silencieux de l'hypertrophie, l'inflammation. Dans la prostate, cette inflammation agit comme une braise qui couve sans jamais s'éteindre. Elle rend la glande plus sensible, plus gonflée, et peu à peu, elle freine le passage de l'urine. Depuis des années, j'explique à mes patients, l'inflammation, c'est comme un feu de cheminée qu'on laisse brûler à l'intérieur du corps. Et pour que la prostate retrouve son fonctionnement normal, il faut étouffer ce feu. C'est précisément là qu'intervient l'ail. Ces composés soufrés, et surtout l'allicine, agissent comme un véritable extincteur. Ce composé n'apparaît que lorsqu'on écrase ou hache l'ail, puis qu'on le laisse reposer quelques minutes avant cuisson. L'allicine a prouvé qu'elle réduit les marqueurs inflammatoires, améliore la circulation sanguine et renforce l'immunité. Pour la prostate, une meilleure circulation signifie une meilleure oxygénation et un apport accru en nutriments, autrement dit, une réparation plus rapide et un fonctionnement optimal. Certains de mes patients qui consomment de l'ail frais plusieurs fois par semaine m'ont rapporté moins de pression dans le bassin, un jet plus puissant et plus régulier. Je pense à Léonard, 60 ans, des années de nuit hachées, d'envie pressante, d'épuisement. Les traitements médicamenteux lui avaient causé des effets secondaires insupportables. Il n'en voulait plus. Quand je lui ai parlé de l'ail, il a souri. « Ça, ma femme va adorer, docteur. Elle est italienne. » À deux, ils ont commencé à en mettre partout, dans les poêlés, les vinaigrettes, les soupes. Et Léonard a respecté mon conseil. Écraser les gousses, attendre 10 minutes, puis cuire doucement. Après 2 mois, il m'a confié « Mes réveils nocturnes sont passés de 4 à 2. Mon jet est plus fort. Et cette urgence permanente s'est enfin apaisée. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qu'il m'a dit ce jour-là. Il se sentait plus vivant, comme si toute son énergie circulait à nouveau.
car lorsque l'inflammation diminue dans un organe, c'est souvent tout le corps qui respire à nouveau. Et les bienfaits de l'ail ne s'arrêtent pas à la prostate. Il protège aussi le cœur, et c'est là un lien fondamental. Une bonne santé cardiovasculaire, c'est une circulation fluide, une prostate bien irriguée et une vitalité masculine préservée. Un cœur qui bat fort et régulier, c'est tout le système qui suit. Voilà pourquoi j'appelle l'ail l'aliment 2 en 1. Il soutient à la fois la plomberie et le moteur. Si vous n'avez pas encore pris l'habitude de l'utiliser ainsi, commencez en douceur, mais surtout avec de l'ail frais. Oubliez les poudres industrielles ou les versions déjà hachées sous vide. Elles n'ont aucune puissance réelle. Le secret réside dans la préparation, dans ces gousses écrasées ou finement hachées qu'on laisse reposer quelques instants pour libérer leur composé actif, l'allicine. Et en plus de ses effets profonds sur le corps, l'ail apporte à vos plats une richesse aromatique incomparable. Ce n'est pas un aliment glamour, vous ne verrez jamais de publicité télé pour en vanter les vertus sur la prostate. Mais il agit là où les autres échouent, directement sur la racine du problème. Et lorsque vous associez l'ail aux autres légumes dont nous avons déjà parlé, vous créez une synergie puissante, réduction de l'inflammation, rééquilibrage hormonal et protection cellulaire durable. Mais il existe un autre allié, souvent méconnu, que beaucoup de mes patients découvrent avec étonnement. Et cette fois, il ne s'agit même pas d'un légume. Ce sont de minuscules graines, apparemment banales, mais qui renferment un minéral essentiel au bon fonctionnement de la prostate, un nutriment que la majorité des hommes manquent tant sans même s'en rendre compte. Quand ce déficit s'installe, les symptômes s'aggravent. Mais lorsqu'on le comble, les effets sont parfois spectaculaires. Numéro 5, les graines de courge, ces petites protectrices naturelles riches en zinc. À chaque fois que je les mentionne, je vois la même expression sur le visage de mes patients, un mélange de surprise et d'incrédulité. Ils s'attendent à m'entendre parler de brocoli ou de carottes, pas de graines de courge. Elles semblent trop simples, presque insignifiantes. Et pourtant, elles font partie des trésors les plus négligés pour la santé masculine. Car à l'intérieur de ces petites graines se cache un minéral clé, le zinc. Ce dernier régule directement les hormones liées à la taille de la prostate, notamment la testostérone et la dihydrotestostérone, DHT. La DHT, bien qu'utile en quantité normale, devient problématique lorsqu'elle s'accumule. Elle stimule la croissance de la prostate. Maintenir un apport suffisant en zinc permet donc de garder la DHT sous contrôle et, dans certains cas, de ralentir voire inverser l'hypertrophie au fil du temps. Mais le zinc ne s'arrête pas là. Il renforce le système immunitaire, aide à réparer les tissus et soutient une production de sperme saine. Après 60 ans, quand les réserves naturelles chutent, en consommer davantage peut réellement changer la donne. Je pense à Samuel, 66 ans. Depuis des années, il souffrait d'un jet faible et d'envie pressante, quasi permanente. Malgré une bonne hygiène de vie, il n'arrivait plus à progresser. En creusant un peu, j'ai découvert que son taux de zinc était très bas. Nous avons donc ajouté des graines de courge crues, non salées, légèrement grillées à la maison. Il gardait un petit pot dans la cuisine, un autre dans le salon et en grignotait quelques poignées par jour. En un mois, il a senti la différence. Il pouvait enfin regarder ses émissions sans devoir se lever toutes les 15 minutes. Ses réveils nocturnes ont diminué et son jet urinaire est redevenu plus puissant, plus complet. Lors de notre rendez-vous suivant, il m'a dit avec un grand sourire « Docteur, une simple poignée de graines m'a apporté plus de soulagement que tous les traitements que j'ai essayés depuis 10 ans. » Voilà ce qui se passe quand on offre au corps exactement ce dont il a besoin. C'est la beauté des graines de courge, simples, polyvalentes et puissantes. On peut les grignoter, les saupoudrer sur une salade, les mixer dans un smoothie ou les ajouter à un bol de flocons d'avoine. L'essentiel, c'est de les choisir dans leur forme la plus brute, crue ou légèrement grillée, sans sel ni arômes ajoutés. 30 grammes promdonam par jour, une petite poignée, suffisante à apporter du zinc, du magnésium, des acides gras essentiels et des antioxydants précieux. Je le dis souvent à mes patients,
Les graines de courge, c'est comme une assurance santé silencieuse pour votre prostate. Elles travaillent en coulisses, maintenant l'équilibre hormonal et la vitalité cellulaire. Et comme elles sont si faciles à intégrer, elles suppriment d'emblée toutes les excuses. Pas besoin de recettes compliquées, ni de temps. Si vous savez simplement ouvrir un bocal et porter une graine à vos lèvres, vous pouvez déjà commencer à en récolter les bienfaits. Et lorsque ces graines se combinent avec d'autres alliés puissants dont nous avons déjà parlé, le brocoli, la tomate, les choux de Bruxelles et l'ail, c'est comme si vous construisiez un véritable rempart, couche après couche. Chacun agit à sa manière. Certains apaisent l'inflammation, d'autres rétablissent l'équilibre hormonal, améliorent la circulation ou protègent vos cellules contre l'usure invisible du temps. Ensemble, ils créent mon téti une stratégie naturelle, redoutablement efficace, capable de rendre à un homme son confort, sa confiance et sa qualité de vie. Mais au-delà de connaître ces aliments, il y a un principe encore plus essentiel, celui de la régularité. Ce n'est pas le repas d'aujourd'hui qui change tout, c'est la répétition, semaine après semaine, qui finit par transformer votre quotidien. À l'approche de la conclusion, je veux que vous reteniez ceci. Ce sont ces gestes simples, répétés avec constance, qui refaçonnent une existence. Protéger sa prostate, ce n'est pas seulement éviter les gènes ou les réveils nocturnes. C'est préserver sa liberté, continuer à vivre selon ses propres règles. Depuis des années, j'ai vu défiler des centaines d'hommes portant tous le même poids silencieux. La fatigue des nuits morcelées, l'agacement des allers-retours aux toilettes, la frustration de sentir son corps lui échapper peu à peu. Ces troubles rongent la vie quotidienne de façon insidieuse jusqu'à faire oublier ce que signifie vivre sans eux. C'est pour cela que j'ai consacré une grande partie de ma carrière à chercher des solutions durables, pas des palliatifs de quelques jours, des solutions qui travaillent avec le corps, pas contre lui. La vérité, c'est qu'une prostate ne gonfle pas du jour au lendemain et elle ne régressera pas non plus du jour au lendemain. Mais j'ai vu, encore et encore, que de petits changements constants peuvent mener à des résultats impressionnants, si on leur laisse du temps et de la persévérance. Les 5 aliments dont nous avons parlé, brocoli, tomates, choux de Bruxelles, ail et graines de courge, possèdent chacun un rôle unique. Le brocoli, grâce au sulforaphane, calme l'inflammation et rééquilibre les hormones. La tomate, riche en lycopène, protège vos cellules du stress oxydatif et soutient la communication hormonale. Les choux de Bruxelles agissent comme un filtre naturel, éliminant les excès de composés qui favorisent l'hypertrophie. L'ail, lui, combat l'inflammation de front tout en stimulant la circulation sanguine vers la prostate. Quant aux graines de courge, elles rétablissent doucement les niveaux de zinc, gardent la DHT sous contrôle et maintiennent l'intégrité des tissus. Chacun de ces aliments est un outil à part entière. Pris seuls, ils apportent déjà un mieux-être, mais ensemble, ils forment une défense complète contre les mécanismes qui agressent votre prostate. J'ai vu cette combinaison redonner espoir à des hommes qui croyaient tout perdu, des hommes convaincus qu'il ne leur restait qu'une ordonnance de plus ou une opération redoutée. Des hommes comme Richard, Henri, Léonard ou Samuel qui ont choisi une autre voie et ont découvert que la nature détenait depuis toujours les clés. Il y a une véritable puissance dans le fait de reprendre la main sur sa santé, surtout après des années à subir. J'ai vu des hommes se redresser, sourire différemment, parler avec plus d'assurance, au moment précis où ils comprennent qu'ils ne sont pas condamnés, mais acteurs de leur rétablissement. Et cette transformation ne vient ni d'un aliment miracle, ni d'une pilule magique. Elle naît d'une compréhension profonde, donner à son corps ce qu'il réclame vraiment et le faire avec constance. Je le sais, changer des habitudes ancrées depuis des décennies peut sembler intimidant. Mais le point de départ est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Ajoutez du brocoli à quelques repas du soir. Remplacez une collation industrielle par une poignée de graines de courge. Préparez une soupe de tomates le dimanche et savourez-la plusieurs jours.
Faites rôtir vos choux de Bruxelles jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés et sucrés et laissez l'ail parfumer vos plats. Rien d'extraordinaire, juste des gestes simples, accessibles. Et c'est là que la magie commence. Au fil des semaines, les changements se font sentir. Une nuit complète sans réveil, un jet plus puissant, une urgence qui s'atténue. Des détails au départ, puis, semaine après semaine, tout s'accumule jusqu'à ce moment où vous réalisez « vous avez retrouvé un confort que vous croyiez perdu ». C'est là que vous savez. Vous avez repris le contrôle. Et voici ce que j'ai appris, à la fois comme médecin et en accompagnant des milliers d'hommes, les bienfaits vont bien au-delà de la prostate. Un meilleur sommeil redonne énergie et bonne humeur. Moins d'inflammation, c'est un cœur et un cerveau mieux protégés. Un équilibre hormonal retrouvé, c'est plus de force, de clarté d'esprit et parfois même une vie intime ravivée. Voilà pourquoi je le répète, la santé de la prostate, c'est la santé de l'homme tout entier. En terminant cette conversation, retenez une seule chose. Vous avez bien plus de pouvoir sur votre santé que vous ne le croyez. Votre âge ne définit pas votre vitalité, vos symptômes ne dictent pas votre avenir. À 60, 70 ou même 80 ans, votre corps peut encore réagir si vous lui donnez une chance. Je l'ai vu. Des hommes qui reprennent leur liberté, celle de voyager sans crainte de la prochaine toilette, celle de dormir d'une traite, celle de vivre sans gêne ni douleur. C'est ce que je souhaite pour vous. Et tout commence aujourd'hui par un simple choix. Ajoutez l'un de ces 5 aliments à votre assiette. Laissez ce petit pas devenir le point de départ d'un immense changement. Car un jour, dans quelques semaines ou quelques mois, vous regarderez en arrière et vous direz « c'était là, le tournant ». Le moment où vous avez décidé que votre santé, votre confort et votre liberté méritaient qu'on se batte pour eux. Et croyez-moi, c'est une bataille qui vaut la peine d'être gagnée. Si ce message vous a été utile, prenez un instant pour soutenir cette chaîne. Un simple pouce bleu aide YouTube à le montrer à d'autres hommes qui en ont besoin. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère, un collègue. Et j'aimerais lire vos histoires. Quel aliment avez-vous décidé d'ajouter? Quelle amélioration avez-vous remarqué? Votre témoignage pourrait inspirer un autre homme à franchir le pas. Enfin, si vous croyez, comme moi, qu'il est vital de diffuser gratuitement des conseils fiables aux hommes de plus de 60 ans, vous pouvez envisager un petit soutien. Chaque geste, un j'aime, un partage, un commentaire ou un don fait une vraie différence. Ensemble, nous pouvons aider plus d'hommes à retrouver confort, confiance et vitalité à tout âge.